Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B se penche aujourd'hui sur un psaume, le psaume 13, en compagnie d'une professeure de danse qui s'appelle Patricia von Essen. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez choisi le psaume 13. Pourquoi un tel psaume? C'est un psaume qui parle de détresse et qui parle d'espoir. Mais vous avez l'air débordante de vitalité, de joie, vous avez les yeux qui brillent. C'est un psaume qui, parfois, rencontre une actualité chez vous? Ben oui, parce que effectivement, je suis humaine et que je suis dans ma vie et que dans ma vie, il y a les problèmes, il y a la réalité, il y a les souffrances, il y a les temps de désespoir. Et que je trouve ma force en lisant des psaumes, et notamment le psaume 13 qui m'a souvent sorti de temps de détresse. Si j'ai les yeux qui brillent aujourd'hui, je pense que je le dois à Dieu et à ma foi. Et peut-être parfois à la lecture d'un tel psaume. Oui. Alors Ouais. ce qu'on va faire tout de suite. Jusque à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand seras-tu loin de moi? Jusque à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces. Sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné, mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Alors, Patricia von Essen, il y a une formule qui est assez célèbre en lien avec ce psaume, c'est le fameux jusqu'à quand ou jusque à quand. Et c'est vrai que ça, c'est une formule qui a trouvé son actualité dans votre vie. Vous vous êtes dit parfois, dans certaines circonstances, jusque à quand ou jusqu'à quand, Seigneur, tu vas rester insensible à ma voix? Ça m'est arrivé. J'ai eu des temps de détresse où je ne savais pas si un jour ça s'arrêterait, si un jour je retrouverais la joie, l'équilibre, la vie tout simplement. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de me demander jusqu'à quand ça allait durer, jusqu'à quand les ennemis ou l'oppression, ou en tout cas ce qui m'oppressait moi à l'intérieur de moi, allait avoir le dessus sur la joie et sur l'espoir. Et vous pourriez nous dire en deux mots quels étaient ces ennemis intérieurs ou extérieurs? C'est un mélange. Je pense que j'ai eu des temps dans ma vie où je me suis vraiment éloignée de ce qui étaient des projets de vie et de bonheur pour moi. Très simplement, perdre son travail, perdre l'envie de travailler, perdre la joie dans la famille, perdre tout ce qui est bien matériel, se retrouver avec rien et peut-être être obligé carrément d'aller faire des ménages pour s'en sortir alors qu'on a envie d'être ailleurs. J'ai eu envie d'être ailleurs. Et le pire de tout, je pense que c'était d'avoir perdu l'espoir, perdu l'envie de vivre, carrément. Voilà, ça a été Et jusque puis dans là. ces circonstances, vous prenez un tel psaume et qu'est-ce que vous faites avec lui? C'est dans ces circonstances que Dieu est venu me chercher, à travers une petite mamie qui est venue me lire des psaumes, et notamment le psaume 13. Et en le lisant, il y a quelque chose qui se relevait, qui finalement, sur le dernier passage du psaume, disait « Mais confiance, Dieu veille, Dieu est là ». Et j'étais dans un tel désespoir que j'avais vraiment lâché la main, mais quand même c'était écrit et au fond de moi je savais que c'était vrai. Donc je pouvais m'accrocher à cette petite phrase qui me disait « Dieu veille ». Ça c'est effectivement le verset 6. Pour moi j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur, mais quand on connaît une sorte de déprime, voire même une dépression, qu'on n'a plus le goût de vivre, est-ce que de telles paroles sont vraiment source de réconfort? Ou bien est-ce qu'il y a tout un processus? Il y a quand même la possibilité d'exprimer ce jusqu'à quand, de dire à Dieu son chagrin et sa peine? Oui, effectivement. Je pense que la parole, les mots seuls ne sont pas suffisants. Ça serait de l'auto-persuasion. Je pense que la parole est vivante. Et en même temps, je serais bien incapable d'expliquer comment elle ça se travaille les passe? cœurs, mais il se trouve que
la parole fait son effet, que quand elle est proférée, quand elle est lue, elle ne sort pas de la bouche et elle ne retourne pas sans avoir fait son effet. Donc ça, c'est une chose dont je suis convaincue, puisque je l'ai vécu. Et c'est vrai Donc que... vous diriez que dans vos circonstances, finalement, un tel psaume, le psaume 13, a mis des mots et vous a permis d'exprimer une détresse fondamentale et peut-être même plus que de l'exprimer, parce que c'est jamais très compliqué d'exprimer sa détresse, mais quelque part de pouvoir la verbaliser face à Dieu. Oui, par rapport à certains soucis que j'avais très précis, effectivement. Et puis, j'ai vu aussi que là, David, il n'hésitait pas à dire « Mais Dieu, mais jusqu'à quand ?» À interpeller Dieu, à dire « Mais tu m'as laissé tomber, mais jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et qu'il avait cette liberté, et cette liberté aussi de tomber. Je suis quelqu'un qui a du mal à tomber, qui avait du mal à accepter que je puisse ne pas rester dans l'espoir. Mais ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore. Et je pense que là, moi je vois là David, il est comme moi. Et c'est un être comme moi qui est tombé, qui est désespéré et qui pourtant, et qui peut le dire à Dieu, qui peut dire mais ça va vraiment pas, ne me cache pas ta face, qui parle directement comme à son père. Et oui, j'ai trouvé dans ce psaume, moi, effectivement, la possibilité aussi des mots qui correspondent à ce que je vivais à ce moment-là. Par exemple, moi, j'ai dans ma traduction, en tout cas, oui. Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Mais oui, j'avais l'impression d'être terrassée. Je vais prendre la colère en moi, l'amertume, le désespoir. J'étais terrassée par ça. Et j'appelle ça, je peux dire que là, c'est l'adversaire, des ennemis qui ont le dessus sur moi. Mais jusqu'à quand? Et puis là, concrètement, comment est-ce que vous êtes libéré de cette amertume ou comment est-ce que vous avez connu une libération par rapport à cette colère, par rapport à cette amertume dont vous parlez? Eh bien... Comment ça se passe? Parce que j'entends, on parle, on est dans une dynamique un peu où on proclame des choses, mais concrètement... Eh bien, je tombe... Et je me relève, et je tombe encore, et je me relève. La colère, par exemple, pour moi qui est un ennemi fort chez moi, je ne peux pas dire j'en suis libérée aujourd'hui. C'est sans cesse, c'est jour après jour. C'est demain, je me retrouverai peut-être dans une situation où la colère va avoir le dessus. Et bien bon, petit à petit, peut-être qu'en vieillissant et peut-être qu'en ayant de plus en plus confiance aussi en Dieu, je peux peut-être gérer au mieux, m'appuyer au mieux de manière à ce qu'elle soit de moins en moins forte, que l'amertume qui s'ensuit soit de moins en moins amère. Mais c'est pas fulgurant, c'est vraiment, je crois, un travail jour après jour, un travail de longue haleine, un travail que Dieu fait au fur et à mesure dans les vies, mais qui se passe aussi à travers des expériences répétées tous les jours, des temps qui sont là. Non pas pour éprouver, mais parce que c'est la réalité, c'est la vie. On est dans un monde où rien n'est parfait. Et simplement, je crois qu'aussi d'avoir accepté que je puisse tomber, que je puisse avoir des temps de désespoir, des temps d'avoir accepté. Comme David l'accepte, il dit, mais je suis dans le désespoir. Ça permet déjà... quelque part de verbaliser, de faire appel à Dieu, de chercher comment je pourrais m'appuyer sur Dieu pour en sortir. Alors aujourd'hui à Gagnières, vous animez un stage autour de la danse gospel et c'est vrai qu'on a l'impression que le gospel en tout cas est une chanson, une manière de s'exprimer qui véhicule passablement de joie. C'est facile pour vous d'habiter cette musique-là et quelque part même de la danser? Eh bien, c'est facile et surtout c'est réjouissant. Après, donc quand vous dites réjouissant, là ça veut dire que le fait de mettre cette musique en mouvement, oui, ça amène de la joie, le cœur quelque part oui, devient joyeux. Chez moi ça fait ça, je sais pas, je pense que c'est assez vrai pour les personnes qui ont partagé ces temps avec moi cette semaine. C'est nouveau, donc je le vérifie avec eux. Mais pour moi, c'est ça. Effectivement, je me mets en marche sur un chant gospel, mais ça m'est arrivé aussi sur la danse africaine, ou sur des morceaux tout à fait différents. Me mettre en marche, me mettre en danse, accepter d'y aller, malgré les peines, malgré les fardeaux, malgré les problèmes, me permet de prendre du recul. Et c'est vrai que... Quand j'entends le Golden Gate chanter, il chante la parole aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons travaillé sur Joshua. Et, donc la personne de Josué. Voilà.
quelque chose d'hyper connu. C'est hyper connu. Josué a combattu la bataille de Jéricho. Voilà. Il ne se sentait pas les moyens. Voilà. Vous pourriez peut-être même le chanter. Il se sentait pas les moyens, il y va, Dieu lui dit « loue-moi et je ferai le reste ». Ça demande quand même une grande dose de confiance. Quand on danse, en plus les rythmes sont moi je trouve merveilleux. Il y a quelque chose de très très vivant dans ces rythmes qui ont des sources africaines très très fortes. Et danser en écoutant la parole, en écoutant ce témoignage de confiance, bon, tu as des problèmes Josué, d'accord, mais loue-moi, je m'occupe du reste. Pour moi, c'est porteur. C'est toute la journée, j'ai entendu cette chanson, j'ai réfléchi, j'ai entendu l'évangile, mais oui, Josué l'a fait. J'y crois, je suis confiante en ce que la parole me dit. Et du coup, je retrouve de l'espoir. Mais c'est un peu intellectuel à ce que je vous dis, c'est-à-dire que j'essaie d'expliquer ce que je ressens et j'ai peu de mots pour parler de ce que je ressens vraiment. Ce que peut-être vous appelez ma joie en voyant mes yeux briller, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est quelque chose de divin. Moi je crois, et de profond. Parce que vous n'avez vraiment pas toujours été comme ça, dans un tel état d'esprit, dans une telle dynamique. C'est pas quelque part de nature que... Je crois quand même que Dieu m'a doté d'une nature qui se saisit vite des endroits de bonheur. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple d'essayer, malgré des temps difficiles, de rester confiante. J'ai pas toujours eu cette sécurité que là maintenant je connais, que j'éprouve depuis que je sais que je peux me confier en Dieu. Et là, ça fait longtemps que vous savez que vous pouvez vous confier en Dieu ? Ça fait une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années. Ouais, ça fait une dizaine d'années. Et vous étiez précédemment professeur de danse. Oui. Donc vous avez enseigné la danse classique et la danse jazz. Oui. Et finalement, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous dansez différemment d'avant cette rencontre qui vous a amené un petit plus ? Je danse différemment, c'est vrai. Au début, j'ai voulu vraiment tourner ma danse vers Dieu, j'ai voulu la purifier, j'ai voulu la rendre parfaite, j'ai voulu rentrer dans une danse une danse de louange parfaite. Et ces dernières années, j'ai été travaillée, éprouvée, et je suis plus rentrée maintenant dans une danse qui serait vraie, qui serait sincère, qui serait authentique, c'est-à-dire qui serait moi, qui ne suis pas parfaite, et Dieu m'aime comme ça, Dieu m'aime avec ce que je suis, mes faiblesses, et c'est dans mes faiblesses et dans mes imperfections qu'il se glorifie. Alors ça a changé ma danse dans le sens où elle cherche de plus en plus, cette danse, à être vraiment vraie, à être sincère, à être en accord avec ce que je pense profondément. Et ce que je pense profondément, je tente chaque jour de le mettre en accord avec ce que je sais de la parole, ce que je sais que Dieu peut attendre de moi dans ma loyauté, dans mes valeurs profondes, dans ses valeurs profondes. Elle a changé. Oui, elle a changé grâce à ça. Et puis est-ce que vous trouvez dans les psaumes quelque part cette invitation à non seulement associer sa voix, mais aussi son cœur, et puis son corps surtout, à quelque part l'expression de la louange à l'endroit de Dieu ? Je crois que le dernier psaume... Le psaume 150. Voilà. Louez-le par la harpe, louez-le par l'éclat du corps, louez-le par la harpe et la cithare, louez-le par la danse et les tambours, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Patricia von Essen, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce psaume 13 et de vous être livré en nous disant un peu dans quelles circonstances vous avez trouvé au travers de ce psaume une énergie nouvelle. Merci. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé, que vous aurez peut-être l'envie d'ouvrir une Bible et de voir ce que le psaume 13 renferme comme trésor à découvrir aujourd'hui encore. Au revoir et à bientôt.